Vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs en attente de votre journal est une immense joie pour nous, mesdames, messieurs. Ensemble avec vous, nous allons faire la ronde de quelques établissements de l'enseignement supérieur universitaire en République démocratique du Congo. Bienvenue à tous et bon début de semaine. Connaissances, attitudes et pratiques du management inclusif dans quelques entreprises de portefeuille à Kinshasa. Enjeux et défis de 2018 à 2024, c'est l'intitulé de la thèse des doctorats soutenue publiquement par le chef des travaux Hilaire Ilelezimi de la faculté de psychologie et sciences de l'éducation de l'Université pédagogique nationale. La cérémonie a eu lieu le samedi dernier. Christian Chipamba pour les amples détails. Évaluer l'effectivité de la pratique du management inclusif dans les entreprises du portefeuille de l'État en République démocratique du Congo, c'est l'objectif poursuivi par la thèse de doctorat du chef des travaux, Hilaire Ilelezimi, thèse portant sur les connaissances, attitudes et pratiques du management inclusif dans quelques entreprises du portefeuille de l'État à Kinshasa. Enjeux et défis. Dans son argumentaire devant le jury et le public, il a souligné qu'en comparant les principaux résultats de sa recherche à ceux des autres, il apparaît que le nôtre semble être apprécié parce que globalement, les sujets enquêtés ont en majorité une connaissance insuffisante sur le management inclusif. Par ailleurs, le même sujet enquêté ont manifesté les attitudes favorables aux contenus liés aux aspects affectifs du management inclusif dépendant de la dimension socio-culturelle dans leurs entreprises. Les 4 pratiques concernant le management inclusif au sein des entreprises du portefeuille de l'État ayant recueilli plus d'adhésion des enquêtés sont la présence de personnes vivant avec handicap, certains agents qui ne travaillent pas comme les autres suite à leur incapacité, l'importance accordée aux titres académiques qu'aux autres aptitudes, puis la couverture par la loi du management inclusif. Ce qui montre que la pratique du management inclusif pose encore problème au sein des entreprises du portefeuille de l'État à Kinshasa, a martelé l'impétrant Hilaire Ilelezimi. À cet effet, son travail propose un schéma théorique baptisé « Carte conceptuelle du management inclusif dans les entreprises du portefeuille de l'État pour améliorer les rendements de ces entreprises », a-t-il conclu. Au terme de son évaluation et la délibération du jury à huis clos, le candidat Hilaire Ilelezimi a réussi avec mention la plus grande distinction. Voilà ce qui justifie son couronnement par le secrétaire général à la recherche de l'UPN. Exprimant sa satisfaction pour son nouveau titre, le spécialiste en management des ressources humaines a rappelé ce qui suit. Il s'est posé un problème de connaissance sur ces modes de gestion, mais aussi l'attitude était peu favorable face à ce management inclusif. En application, nous avons constaté que ce management n'était pas appliqué. Voilà pourquoi nous avons proposé au moins une formation, mais aussi nous avons conseillé à ce que nos entreprises puissent prendre contact avec celles qui sont inclusives, telles que Johnson & Johnson, Mastercard, afin de pouvoir amener nos entreprises à la performance organisationnelle. Donc, le management inclusif, c'est un nouveau mode de gestion qui considère les particularités comme étant une force et non une faiblesse. L'ambiance était totale. La communauté de l'Université pédagogique nationale a pris part active à une messe scientifique organisée le week-end dernier sur l'intelligence artificielle et la géopolitique, une nouvelle course à la puissance. Cette activité a permis aux Congolais de saisir les enjeux de l'heure au regard de l'avènement de l'intelligence artificielle. Encore une fois, Christian Chipamba était présent pour le compte de notre rédaction. C'est autour du thème central, à savoir l'intelligence artificielle et géopolitique, une nouvelle course à la puissance, que ces scientifiques ont échangé au cours de cette conférence débat organisée par le club des internationalistes en collaboration avec les départements de relations internationales de l'UPN, en abordant les sous-thèmes l'IA et les stratégies de défense vers une révolution sécuritaire, mais aussi l'IA comme facteur de récomposition des rapports de force mondiaux,
Les orateurs du jour, le professeur Daniel Lukusa et Patrick Losongo, ont affirmé que l'IA est venue récomposer les rapports de force internationaux en mettant un accent sur la logique qui prévaut à un moment donné dans les relations internationales. Aujourd'hui, les paramètres et règles de jeu ne sont plus les mêmes, a martelé le professeur Patrick Losongo. L'intelligence artificielle est aujourd'hui un paramètre fondamental, pour ne pas dire important, pour les États qui veulent peser dans les relations internationales. Outre, l'IA est une révolution sécuritaire dans le monde au regard de tous les aspects qu'elle apporte dans la gestion, l'emploi de force, le processus de décision et la conduite des opérations sur les champs de bataille, a insisté le professeur Daniel Lukusa. Il est grand temps, particulièrement pour l'Afrique, de s'inscrire, n'est-ce pas, dans cette logique, n'est-ce pas, d'innovation. Donc c'est pratiquement une remise en question et un appel pratiquement à la prise de responsabilité et à la prise de conscience sur les dangers, n'est-ce pas, si jamais on ne s'inscrit pas dans cette logique. Les nations qui vont négliger l'IA sont appelées à disparaître, ont-ils conclu, à la grande satisfaction des participants, tel qu'affirmé dans son mot de remerciement le vice-cordon du club des internationalistes, avant que son titulaire, David Apala Muchimbe, place un mot en ces termes. Nous invitons tous les étudiants à pouvoir participer activement dans de telles activités que nous organisons, participer à des conférences, des ateliers et bien d'autres les aideront à comprendre mieux les questions qui façonnent notre monde aujourd'hui. La Haute École de Commerce de Kinshasa a organisé une conférence académique avec comme thème type et outils pour réussir la recherche doctorale à l'intention de la première promotion du master complémentaire en vue de renforcer les capacités académiques pour une relève académique efficace. Cette activité a eu lieu le week-end dernier dans la salle de la bibliothèque de cet établissement. Magloire Landou et Blaise Bouchard nous ont représentés. Dans sa mission de renforcer les capacités académiques et de préparer efficacement la relève professorale, la Haute École de Commerce de Kinshasa, dirigée par le professeur Edson Nyonsaba Sebigunda, a organisé la conférence académique à l'intention de la première promotion du master complémentaire. Ayant eu lieu dans la salle de la bibliothèque autour du thème « Tips et outils pour réussir la recherche doctorale », cette messe scientifique a été marquée par 3 communications majeures axées sur les réflexions théoriques et expériences pratiques, les cas de la problématique à la soutenance, étude des outils clés de la recherche et mise en œuvre dans les travaux universitaires, abordés par le professeur Mirelwa Benga Kabendula, secrétaire général à la recherche de la Haute École de Commerce de Kinshasa. Quel modèle pour quelles données, sous quelle hypothèse, développé par le professeur Nyonsaba Sebigunda Edson, directeur général de la HEC Kinshasa. Et repenser l'écriture scientifique à l'ère de l'innovation, l'apport du design thinking pour un impact social accru par le professeur Bobo Kabangu, directeur scientifique du Centre d'études en sciences humaines et professeur à la Haute École de Commerce de Kinshasa. Après avoir éclairé la lanterne des doctorants pour une recherche scientifique réussie, quelques intervenants sont revenus sur les objectifs et l'importance de cette conférence. Ceci était quand même de donner les outils nécessaires aux apprenants pour être capables à mesure de fournir beaucoup d'efforts dans les recherches, les orienter sur le plan méthodologique et savoir qu'une thèse, ce n'est pas de la blague et c'est chaque jour qu'on devait vivre cette thèse-là, notamment en cherchant une question de base, une problématique qu'il faut pour pouvoir amener quelque chose de nouveau dans la science. Être sûr d'avoir atteint les objectifs, chaque jour on doit réfléchir, chaque jour on doit faire des recherches, même dans des petites choses. Parce que la thèse n'est thèse que quand elle arrive à résoudre les problèmes de notre environnement. Alors notre environnement, c'est chaque jour que nous nous frottons les mains avec cet environnement-là. Donc c'est dans ce sens-là que la thèse doit se vivre tous les jours. Parce que tous les jours nous vivons, tous les jours nous avançons vers la mort. On a parlé de l'innovation, on a parlé du design thinking et on a parlé de l'écriture scientifique pour contribuer à améliorer l'impact sociétal des actions. Mais je pense que l'essentiel a été de leur permettre de penser à quitter l'endroit où ils étaient. Ça veut dire, dans l'écriture scientifique, aujourd'hui, grâce au design thinking, il faudrait penser à une écriture collaborative et à marcher en dehors des plates-bandes établies. C'était ça l'essentiel de mon intervention,
Je pense qu'ils ont compris qu'il ne faudrait pas rester dans les sujets stéréotypés sur lesquels on revient chaque année, mais il faudrait penser à regarder autour de soi. Il y a beaucoup de problèmes qui ne sont pas encore abordés et qui peuvent faire l'objet de beaucoup d'études. Il sied de rappeler que la réussite d'une recherche doctorale repose sur 3 piliers essentiels: la rigueur méthodologique, l'ouverture intellectuelle et la constance dans l'effort. Jeunesse et gouvernance, construire ensemble l'avenir, c'est le thème des dîners d'échange que la structure Réseau national de femmes et hommes renouvelés pour la transformation de la République démocratique du Congo a organisé dans le cadre de ses activités avec le décideur du pays. Le VPM ministre du Plan, Guilain Nyembo, a procédé au partage de son expérience avec le jeune au cours de cette activité qui a eu lieu au chapiteau de la Gombe. Valongoulou était présent. Guilain Nyembo, vice-premier ministre, ministre du Plan et de la coordination de l'aide au développement de la République démocratique du Congo, a honoré de sa présence le dîner d'échange baptisé la Rencontre des Étoiles, une initiative du Réseau national des femmes et des hommes renouvelés pour la transformation de la RDC Renfort. Ces cadres d'échange intergénérationnels visent à rapprocher le jeune des autorités du pays, comme l'explique Prisca Mania, la coordonnatrice de Renfort et présidente nationale honoraire des étudiants de la RDC. La raison de cette journée, c'était d'échanger, de créer un cadre de concertation entre les jeunes et les institutions. C'est ce que nous faisons de façon générale dans le cadre de Renfort RDC. Renfort RDC, c'est une organisation des jeunes qui se concentre à aider les jeunes à accéder aux postes de prise de décision. C'est ce que nous faisons. Et dans ce cadre-là, nous initions un certain nombre de programmes que nous appelons la rencontre des étoiles. Et c'en était une encore aujourd'hui avec une seule étoile en raison du vice-premier ministre, ministre du Plan et de la coordination de l'aide au développement, parce que nous savons que les jeunes qui veulent accompagner le chef de l'État dans sa vision d'impulser le développement doivent connaître les instruments qui justifient l'action du gouvernement. Ils doivent avoir un moyen d'évaluer le gouvernement, les politiques qui sont mises en place, et ils doivent être capables demain de représenter valablement cet échantillon vaste de la population qu'est la jeunesse, mais aussi les jeunes qui veulent demain être assis à la table de prise de décision devront être capables de savoir, de connaître les institutions principales qui sont les institutions de planification, de suivi de l'action du gouvernement et de l'évaluation de celle-ci. Donc c'était la raison de cet échange. Et aussi en dernier lieu, ce que nous faisons dans le cadre de Renfort RDC, c'est de permettre aux jeunes de rencontrer leur rôle modèle. Et le vice-premier ministre, ministre du Plan et de la coordination de l'aide au développement en est un. Donc voilà, c'était le sens de cette rencontre. Sous les thèmes jeunesse et gouvernance, construire ensemble l'avenir, le vice-premier ministre a partagé un moment d'écoute et de dialogue avec une centaine de jeunes venus des milliers estudiantins, associatifs, politiques et entrepreneuriaux. Au cours de cette rencontre, il a retracé son parcours personnel et présenté les grandes lignes de l'action menée par son ministère en insistant sur les plans stratégiques nationaux de développement actuellement en phase de vulgarisation. Comme dit le président de la République, la première richesse de notre pays. Donc ils ont droit à ça. Que nous puissions, quand ils le souhaitent, les rencontrer, leur parler et qu'ils nous parlent. Et voilà, s'il y a des préoccupations, qu'on peut répondre à ça. On a essayé d'abord de leur donner un peu ce qu'on fait au ministère du Plan et de la coordination de l'aide au développement. Nous avons voulu qu'ils comprennent un peu la trajectoire que suit leur pays aujourd'hui. Le plan national stratégique de développement qui n'est pas toujours connu. Nous sommes en pleine période de la vulgarisation parce que nous l'avons publié déjà. Donc il est essentiel que les jeunes qui sont concernés dans ce plan puissent être informés de ça et voilà, de savoir comment est-ce qu'ils peuvent s'y prendre. Et surtout de voir qu'ils sont au centre, au cœur de ce plan. À l'horizon de la vision, à l'horizon 2050 d'aujourd'hui, nous voulons être un pays qui prospère et nous voulons que nos jeunes puissent nous accompagner dans ça.
L'avenir, il faut continuer à dialoguer avec la jeunesse. Il faut pas laisser le monde dans les réseaux sociaux. Il faut quand même continuer à nous voir physiquement et discuter des choses. Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, si on parle en termes de couverture Internet, c'est pas tout le monde qui a Internet. Donc il faut essayer de parler avec eux en face et de discuter des sujets essentiels qui les préoccupent. Donc moi, j'encourage plutôt ces genres de rencontres pour le mettre aussi devant leurs responsabilités en même temps. La séance s'est poursuivie par un jeu de questions-réponses interactifs, riche en échanges. En signe de reconnaissance, le jeune Lion décernait un diplôme de mérite scientifique dans la catégorie leader inspirant pour la jeunesse. La soirée s'est clôturée autour d'un dîner convivial dans une ambiance chaleureuse et festive, marquant ainsi un moment fort de partage entre générations. Parlons de masterclass organisée par la coordination estudiantine de Leadership Academy University en collaboration avec la structure Éloquence 360 degrés en vue de former les étudiants sur la prise de parole en public. C'était dans la salle des conférences de Leadership Academy University le samedi dernier. Reportage signé Valongolo. Je vous exhorte à faire de l'éloquence à 360 degrés un art, une arme, un chant. Qu'elle soit le miroir de notre pensée, le rythme de nos convictions et parfois l'écho de notre humanité. Alors que chacun ici dans cette salle ose parler, ose penser, ose bouger, ose élever sa parole au rang de lumière. Bienvenue dans cet espace où la parole n'est pas un privilège, mais un engagement. Bienvenue dans le monde merveilleux et puissant de l'éloquence. Par ces mots, je déclare ainsi ouverte la session 2025 de l'éloquence 360 degrés. Je vous remercie. C'est par ces mots forts que la professeure Nicole Toumba-Boatia, directrice des cabinets adjointes du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chargé des questions politiques, juridiques et diplomatiques, a lancé officiellement le masterclass intitulé Éloquence 360 degrés. Organisé par la coordination estudiantine de Leadership Academy University, LAU, en collaboration avec Rodi Zola, expert en art oratoire et responsable du programme Éloquence 360 degrés dans le cadre des tournées universitaires. Cette activité a réussi à renforcer les capacités des étudiants en prise de parole en public. Au nom du recteur empêché, le professeur Révérend Ladi Lombo a souhaité la bienvenue aux invités des marques tout en prodiguant des conseils pratiques sur l'éloquence à l'intention des étudiants. Donc, au nom de mon recteur magnifique, que nous appelons le professeur Daniel Kawata, Agi, nous voulons vous souhaiter la bienvenue dans notre alma mater. Un concours d'éloquence à l'université n'est pas qu'un simple défi rhétorique. C'est un creuset où se forme la pensée critique, la maîtrise de soi et le pouvoir des convictions. Présent à cette activité, François Kakessi, directeur de la performance et de la qualité au sein du cabinet du président de la République, a encouragé les étudiants à développer leur leadership à travers la parole, chose qui a suscité un vif intérêt et des applaudissements nourris dans la salle. Si on ne sait pas qui on est, et l'élément que j'aimerais partager avec nous aujourd'hui très brièvement, c'est la notion de valeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas être crédible, porter un discours conscient si vous n'êtes vous-même pas crédible. Et l'un des éléments qui emmène la crédibilité dans un discours, c'est la valeur prônée par la personne. Lorsqu'on vous regarde, qu'est-ce qu'on voit en premier? Avant que vous n'ouvriez la bouche, puisqu'on dit que la communication est généralement non-verbale, qui représentez-vous? Que représentez-vous? Avant que vous ne puissiez dire un mot. Prenant la parole, Dan Daniel, président de la coordination étudiantine de Leadership Academy University, a exprimé sa reconnaissance envers les intervenants pour leur engagement à transmettre les savoirs à la jeunesse universitaire. Aujourd'hui, ce que nous vivons dépasse une simple conférence. C'est une renaissance silencieuse. Un moment où nos voix
longtemps noyés dans le vacarme du monde, commencent enfin à vibrer. Pas pour faire du bruit, non, mais pour faire sens. L'éloquence, ce n'est pas parler fort, mais c'est parler juste. C'est transformer la douleur en lumière, le doute en vérité. Ici, dans cette université, nous apprenons à ne plus avoir peur de nous exprimer, à sortir de nos silences blessés pour construire des discours qui guérissent. Parce que parfois, une seule parole peut sauver toute une génération. Alors, à vous tous ici, chers participants, n'ayez plus peur de parler, mais surtout, n'ayez plus peur de vous écouter, car c'est là que commence la vraie éloquence. Je vous remercie. De son côté, Rodi Zola est revenu sur l'importance cruciale de maîtriser l'art de s'exprimer en public, soulignant que l'éloquence est aujourd'hui un atout majeur dans le monde académique, professionnel et citoyen. Ce que nous avons apporté aux jeunes aujourd'hui, c'est la prise de conscience. Une prise de conscience qui leur parle, qui leur dit que parler, ce n'est jamais pour rien dire. Ce n'est jamais pour parler comme tout le monde. Parler, c'est pour parler comme soi-même, comme on est, mais pour dire des vraies choses. Et c'était très bien. De manière scientifique, la prise de parole en public est un art. L'éloquence s'apprend. L'éloquence est un exercice auquel il faut s'adonner tous les jours. Et pour devenir un grand orateur, il va falloir se familiariser avec la lecture, avec la connaissance de la langue, de son expression, mais aussi avec la confiance en l'autre. C'est de ça qu'on a parlé. Notons que cette session riche en apprentissage et en échange a marqué une nouvelle étape dans la formation d'une génération d'orateurs engagés et inspirants. Clôture de la formation de renforcement des capacités de chrétiens et remise de brevet à l'école Le Berger. Les autorités ecclésiastiques et autres personnalités ont pris part à cette activité qui s'est déroulée au sein de cette école. Nishaka Lungue Blaise Boucha pour les amples détails. Cette activité de grande importance pour les familles, les autorités ecclésiastiques et les lauréats a marqué la clôture de la formation de renforcement des capacités de ce dernier à l'école Le Berger. Les pasteurs Lionel et M. Toussaint Katende, coordonnateurs de cette école, ont souligné l'importance de cette formation de 5 semaines qui a visé à renforcer la capacité de chrétiens dans leur vie spirituelle et leur ministère. La gratitude exprimée par ces lauréats montre à quel point cette formation a été bénéfique pour eux. Après la prédication du pasteur Rodrigue, qui a porté une inspiration profonde à l'assistance, les moments cruciaux de cette cérémonie étaient la remise de brevets aux 25 lauréats par le pasteur Elnaton Nyamouké. Une satisfaction pour l'organisateur qui a exprimé sa joie en ces termes. L'école du Berger, c'est une formation de 5 semaines initiée par le ministère GC3DRC, Great Commission Challenge Camps, avec l'objectif d'équiper des responsables dans les églises locales, ceux qu'on peut appeler pasteurs laïcs, qui ne sont pas pasteurs consacrés, mais qui ont un rôle pastoral dans l'église, comme chef de département, comme serviteurs, ouvriers, afin qu'ils aient la matière nécessaire pour faire un ministère perspicace, excellent, mais aussi efficace. Alors cette formation de 5 semaines, nous avons eu des cours comme introduction à la Bible, doctrine biblique, homilétique, c'est-à-dire l'art de prêcher, paître les troupeaux, mais aussi le cours de vie sanctifiée, ainsi que implantation d'églises de maison qu'on appelle stratégie Oikos. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous achevons cette session de formation. Il s'y est de noter que cette formation a eu pour objectif de doter les chrétiens des compétences essentielles, la connaissance de la Bible, la doctrine, l'art de prêcher, le pastorat et sur une vie sanctifiée. Parlons à présent de la collaboration culturelle entre la République démocratique du Congo et la Russie. L'ambassadeur de la Russie s'est entretenu avec le directeur général du Centre culturel d'Afrique centrale ainsi que les forums nationaux de Jeunes Avenir sur les activités festives de la Journée mondiale de la musique qui s'est tenue du 21 au 22 juin 2025. En Nishaka Lunga pour les amples détails. Le chef de département, Alpha.
C'est une rencontre spéciale entre l'ambassadeur de la Russie et le directeur général du Centre culturel d'Afrique centrale, ainsi que le Forum national de jeunes avenirs, car cette rencontre a permis de renforcer le lien culturel entre la République démocratique du Congo et la Russie. Lors de leur échange, l'ambassadeur Karl Tikaze et le directeur général Baloufou Bakupa ont abordé l'organisation des activités culturelles en marge de la célébration de la Journée mondiale de la musique, tout en soulignant l'arrivée de la délégation de l'Université de Lumumba pour participer à un événement marquant au mois de juillet le centenaire de Patrice Lumumba. Notre pays a une très vieille relation bilatérale avec la Russie qui a commencé quand c'était l'Union soviétique. Et en cette année, 2025, cette relation aura 65 ans. Il existe à Moscou, l'une des plus grandes universités de Moscou, est nommée après notre héros national Patrice Lumumba. Donc l'université Patrice Lumumba de Moscou, l'ambassadeur m'annonce qu'elle envoie une délégation ici pour être présent le 2 juillet pour le centenaire de Patrice Lumumba. Nous sommes très ravis d'avoir pris ces moments, participer à ce moment de change, bien que brièvement, mais sur des sujets importants pour la jeunesse, la culture, ainsi que la collaboration entre nos nations. Il a été question de rencontrer justement son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la Russie, pour lui annoncer que nous, membres du Forum national Jeunes Avenir, un échantillon de la jeunesse estudiantine, prendront part à l'activité qui serait organisée ici au Centre culturel le 4 juillet prochain autour de la thématique de notre héros national, Patrice Emery Lumumba. Notons que cette collaboration promet de renforcer la coopération culturelle de ces deux pays et d'autres nations VTR. Voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui, mesdames, messieurs. Merci d'avoir été le nôtre. Merci de nous avoir suivis de partout à travers le monde. Retrouvons-nous très prochainement avec le même plaisir et bien sûr.